Alors évidemment, vous pouvez nous appeler bien sûr au 01 80 20 39 21. On vous a pas oublié. C'est vrai qu'on pense à vous, mais j'oublie de vous dire que vous pouvez nous appeler si vous êtes choqué par cette affaire de Raphaël Arnaud et de Quentin. Si vous êtes stupéfait, si vous êtes surpris, ou bien si au contraire vous trouvez qu'il y a des évidences qu'on aurait dû souligner depuis bien longtemps, n'hésitez pas à partager avec nous sur Europe 1 votre avis, votre regard au 01 80 20 39 21. Justement, nous avons une exclusivité en ligne. Il s'appelle Dominique. Pourquoi nous l'avons en ligne? C'est parce que depuis 48 heures, LFI souligne en boucle tels des éléments de langage que 12 personnes ont été tuées par l'extrême droite depuis 2022. Personne n'a pu réellement vérifier ces chiffres. On a aussi l'ex-LFI qui souligne comment l'assassinat, le meurtre de rugbyman Federico Aramburu, tué en 2022, et régulièrement LFI ressort en disant que ce meurtre a été commis par l'extrême droite. Premièrement, le procès n'a pas encore eu lieu, il aura lieu en septembre, donc on ne sait pas réellement ce qui s'est concrètement passé. Bien sûr, il y a des suspects, mais nous avons Dominique en ligne, puisque Dominique a passé ces derniers moments avec le rugbyman Federico Aramburu. Mais d'abord, il s'étonne de cette récupération de LFI, et ça vous fait mal, Dominique. Oui, bonjour Bonjour. Christine. Merci de me donner la parole parce que c'est vrai que depuis hier, je suis outré, je suis choqué de cette récupération politique concernant la mort de Federico Aramburu. Mm. J'étais son ami de longue date et le soir où il était assassiné, j'étais avec lui. Mm. C'est des moments difficiles parce que nous avions passé une soirée exceptionnelle ensemble. Mm. Et malheureusement, ça s'est mal terminé. Et aujourd'hui, cette récupération politique, elle a lieu uniquement pour couvrir déjà des agissements et des violences intolérables. Bon, avant tout, j'ai une pensée pour Quentin et sa famille et paix son âme au pauvre homme, quoi. Dominique, vous, ce que vous racontez, c'est que vous avez passé une soirée, je vous sens particulièrement ému, mais c'est touchant de voir votre émotion à cause de la récupération de LFI. Parce que ce que vous dites, c'est que vous avez passé cette soirée avec ce rugbyman qui a été tué, mais qu'à ce moment-là, personne de LFI n'a eu des mots. Personne de LFI n'est venu non plus à l'enterrement. Personne de LFI non plus n'a, à ce moment-là, élevé la voix. Mais aujourd'hui, pour justifier la mort de Quentin, il récupère un peu la mort du rugbyman, et c'est ça qui vous fait mal. C'est là que je voulais en venir, quoi. Tous ces politiques, Mathilde Panot à l'Assemblée ou Alexis Corbière encore hier sur une chaîne d'information, ils étaient où quand Fédé a été assassiné? Aucune déclaration, aucune compassion pour lui, aucune compassion pour sa famille, sa femme, ses enfants. Uniquement le journal L'Équipe qui a fait une tribune avec des rugbyman pour la mémoire de Federico. Ils étaient où le jour de son enterrement à Biarritz? Ils étaient où un an après quand on s'est recueilli en la mémoire de Federico sur les lieux de son assassinat? Ils sont où depuis 4 ans, depuis le 19 mars 2022? Je suis outré qu'on instrumentalise le nom de Federico. Et par contre, je tiens à remercier le Premier ministre pour sa réponse cinglante et digne à l'Assemblée vis-à-vis de ce parti. C'est lamentable d'avoir entendu ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale. Merci au Premier ministre pour cette réponse. Après, Federico était un homme exceptionnel. Il est mort en héros. Il est mort pour c'est pour ça que je veux pas associer sa mémoire à ses problèmes politiques. C'est un homme qui est mort en héros pour défendre des valeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un prix qui porte son nom et il est mort pour justement ces valeurs.
il y a un prix aujourd'hui qui est en son honneur, visant à reconnaître l'engagement contre le racisme et les discriminations. Il est mort pour défendre le racisme et la discrimination. Voilà. Merci Donc, beaucoup. je ne veux pas qu'il y ait cette récupération politique et pour couvrir des assassins. Merci beaucoup. Du pauvre Quentin. Merci beaucoup Dominique d'avoir témoigné avec émotion le fait que effectivement ils étaient où au moment de sa mort, ils étaient où au moment de son enterrement, ils étaient où, et aujourd'hui cette récupération de LFI vous met les larmes aux yeux. J'ai une tribune sous les yeux qui avait été signée par tous les proches de Federico Aramburu, et il n'y a pas LFI. Il n'y a que ses proches, il y a sa famille, il y a d'autres personnalités, mais il n'y a pas LFI. Donc cette récupération vous fait mal et vous avez voulu témoigner en direct sur Europe 1. Merci beaucoup Dominique. Peut-être une réaction, Éric Tegner, Gabriel Cluzel. Je partage ce qu'a dit Dominique et je tiens à saluer, parce que encore une fois c'est important lorsque des proches sont touchés par cela qu'ils puissent témoigner. Et moi, ça me fait penser, si je fais un lien à la jeune, par exemple, Dominique, qui en ce moment est sur les plateaux de télévision avec courage pour témoigner concernant Quentin. Parce qu'effectivement, il y a toujours le risque, d'une certaine façon, que certains politiques ou certains journalistes tout simplement s'en prennent à la mémoire de ceux qui n'ont plus les moyens de se défendre. Et donc c'est fondamental que les familles des victimes à chaque fois se mobilisent, et à aucun moment d'ailleurs ça peut être taxé de récupération. Gabriel Cluzel, c'est assez étonnant de voir, quel que soit ce qui s'est passé, mais de voir qu'on va récupérer des morts en 2022 pour pouvoir justifier la mort de Quentin. Ce qui est extrêmement choquant, c'est que depuis plusieurs jours, là, la gauche, qui quand même rame beaucoup, on va pas se mentir, essaie de justifier donc cette mort injustifiable, et pour cela tombe dans le relativisme. Donc elle essaie de dresser une liste de morts. Vous voyez, c'est la concurrence des morts, c'est profondément indécent, qui aurait été perpétré par l'extrême droite. Et dans ce fourre-tout, elle va chercher. Alors, on a cet exemple-là, mais alors tout ce qui est qualifié par exemple de nationaliste, parce que tout ce qui est nationaliste, ça veut dire extrême droite, vous voyez, dans l'imaginaire collectif. Donc, par exemple, ça peut être des Kanaks dans le cadre de la guerre d'indépendance. Ça peut être les corps, ça peut être les survivalistes. Mais si tout est extrême droite, rien n'est extrême droite, si vous voulez. Si on prend des assassins de droit commun, bon, évidemment, la liste va être longue. Donc, c'est vrai que cette espèce de tentative de minimiser les faits me paraît vraiment indécente. On a envie de leur dire, mais mettez-vous dans un petit coin, faites-vous oublier, montrez-vous humble et ne la ramenez pas. Quand je vois Jean-Luc Mélenchon, cette phrase m'a horriblement choquée, qui dit hier à propos de Quentin, oui, enfin, il n'était pas venu pour enfiler les perles. Vous voyez cette expression triviale? Est-ce que vous diriez ça dans un homme qui est de 23 ans qui vient de mourir? Moi, je suis outrée par les actes et par la réaction de ceux qui devraient se faire tout petits. Si vous êtes outrés, appelez-nous au 01 80 20 39 21. Cédric, vous nous avez appelé d'Occitanie. Bonjour Cédric. Vous aussi, vous êtes outrés, comme dit Gabriel Cluzel? Bien sûr, et je suis bonjour à toute l'équipe. Je suis un petit peu le reportage depuis ces dernières journées. Et pour une fois, j'ai été content d'entendre le Premier ministre être outré des paroles de LFI, notamment de Madame Panot, qui faut en avoir gros sur le ventre pour pouvoir être gonflé, je veux dire, pour pouvoir dire ce qu'elle a dit. Moi, cette personne, Raphaël Arnaud, n'a rien à faire à l'hémicycle. Ce gars, il aurait jamais dû être élu. Et quand on voit que finalement, on écoute un petit peu les reportages que sont faits par Europe 1, CNews, et vous travaillez, mais vous faites un travail formidable, et c'est très bien, vous êtes quasi les seuls à faire du lancement d'alerte. Là, aujourd'hui, on se dit, mais ce gars, il a été élu parce qu'il a fait peur à une concurrente du RN. Alors ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Mais cette personne a dû, j'ai entendu tout à l'heure, déménager, et elle s'est cachée. Elle a arrêté sa vie politique. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est ça la démocratie, Cédric? C'est ça. Est-ce que c'est ça la démocratie, lorsqu'on fait des menaces, ça a été même dans la présidentielle, de la dernière présidentielle, des menaces sur les candidats. Cédric, on marque une pause et on revient. Restez en ligne avec nous, mon cher Cédric. On continue
continue, puisque vous touchez du doigt quelque chose de très important, cette menace sur la démocratie. Oui, Cédric était en train de nous expliquer qu'effectivement, il se dit qu'il a entendu le témoignage tout à l'heure du journaliste de Boulevard 21 qui raconte comment il y a une certaine menace sur la démocratie lorsqu'on fait ce genre d'intimidation sur une candidate aux élections législatives en Avignon et qui ont permis l'élection de Raphaël Arnaud. Oui, c'est vrai. Justement, et ce qui est dramatique, et j'aimerais que tous les militants politiques autres que LFI ne fassent pas ne fassent pas les mêmes erreurs que font LFI. C'est-à-dire que là déjà depuis hier, il y a des conséquences qui ont été immédiates. Il y a eu des menaces à la bombe au siège de LFI à Paris. Il y a eu du vandalisme d'une permanence LFI avec marqué LFI tue et assassin. Ces choses-là, si tous les gens écoutent aujourd'hui, ne faites pas ça. Ça va les servir et ils vont s'en servir contre nous. Ils vont se victimiser. Il faut pas oublier parce qu'aujourd'hui, mon cher Cédric, on entend ça effectivement, alerte à la bombe, mais il y a eu combien d'alertes dans les permanences d'autres partis politiques? Combien de menaces impunies en silencieux, passées sous silence? Donc c'est intéressant. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, appelons au calme. Et quand on voit que le parti LFI nie toute responsabilité, parce qu'elle a quand même dit, Madame Panot, aucun insoumis n'est impliqué de près ou de loin dans la mort de Quentin, dont j'ai une pensée pour les parents et la famille, même si je les connais pas, mais c'est vrai que ça me touche. Je me dis, mais qui est cette personne-là pour oser dire qu'ils ne sont pas de près et de loin responsables, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a moins de 24 heures, Monsieur Mélenchon s'est permis de dire que la jeune garde était une bras armée, grosso modo quand même, de LFI, et qui seront là pour combattre le fascisme. Il n'y a pas de fascisme en France, il ne faut pas oublier, il y a juste des Français qui veulent vivre, et qui veulent vivre honnêtement, c'est ça. Et ça leur déplaît. Et je trouve ça aberrant. Et moi, j'en appelle au Premier ministre et j'en appelle au ministre de l'Intérieur. Il faut supprimer LFI, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose. Je crois que ce serait un gros coup de poing sur la table, mais ça permettrait d'éviter toutes ces erreurs. Alors oui, il y en a, il y a des disputes, il y a des bagarres, c'est fréquent entre supporters, il y en a aussi, mais l'ultra-gauche, c'est de l'extrême, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et LFI en fait partie. Et s'ils sont pas d'accord avec moi, ils peuvent m'appeler. Je leur dirai en face. Il n'y a pas de problème. Cédric, qui nous appelle d'Occitanie. Merci pour votre témoignage et d'avoir appelé au 01 80 20 39 21. Vous aussi, vous pouvez appeler pour partager avec nous. Moi, j'aime bien. J'ai applaudi aussi Sébastien Lecornu. J'applaudis Gérald Darmanin. J'applaudis tout le monde, moi. Vraiment. Par contre, je me pose une question. Pourquoi ceux qui étaient ministres de l'Intérieur avant, qui aujourd'hui sont en train de parler, pourquoi est-ce qu'ils ne donnaient pas suite aux plaintes? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'impliquaient pas justement à donner suite aux plaintes? On voit la plainte d'Alice Cordier. Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti? On a vu Édouard Bina qui était là hier, pendant 5 ans menacé par l'extrême gauche. Aucune de ces plaintes n'a abouti. Pourquoi ce silence pendant tant d'années? Aujourd'hui, on se fait applaudir. Ok, très bien. Mais avant, vous avez fait quoi, les gars? Pardon, hein? Moi, ça me révolte, quoi. Aujourd'hui, on se drape, on s'habille, voilà, d'une petite robe blanche, oui, alors on punit, etc. Vous avez fait quoi avant? Enfin, pardon, hein, c'est Éric Tegner. Vous avez parfaitement raison, Christine. Non, et ce qui va compter aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant. Typiquement, s'il décide de passer des paroles aux actes, Alice Cordier, hier, a demandé au ministre de l'Intérieur une sécurité rapprochée pour les porte-paroles de Némésis parce qu'elles sont menacées de mort. Parce qu'il faut quand même se rappeler que Quentin, c'est de fait une victime collatérale, que la cible principale c'était Némésis. Donc le fait qu'il y ait demain une porte-parole de Némésis qui soit tuée est une possibilité. Alice Cordier hier a révélé sur les réseaux sociaux le fait qu'une de ses militantes avait été appelée par quelqu'un qui se présentait comme militant LFI, qui lui disait connaître son adresse et qu'il allait la retrouver. Donc il faut que le ministre de l'Intérieur sécurise Alice Cordier et le collectif Némésis 2, il y a des manifestations d'Antifa qui sont prévues. Vendredi à Lorient, samedi à Caen. On espère évidemment qu'à ce moment-là, il y a un vrai dispositif de sécurité contre cela. Et on en a parlé hier dans Face à l'info, Christine. Il y a derrière pas uniquement la jeune garde,
Il n'y a pas uniquement les responsabilités de Rima Hassan et de Raphaël Arnaud, il y a tous ces autres collectifs antifa, parfois encore plus dangereux. Il y en a aujourd'hui à Caen, à Lorient, à Rennes, à Brest, à Bordeaux, c'est dans l'ensemble de la France. Et ça met en danger énormément de monde. On n'est pas uniquement sur Lyon et sur Paris. Donc moi, il n'y a pas de problème de croire dans les ministres aujourd'hui. Mais les résultats, ils peuvent arriver dans les 10 jours. Donc on attend de voir. Et dans un instant, on aura Édouard Bina, directeur de la cocarde étudiante, qui va nous raconter comment ces organisations dont vous parlez, ces groupes, sont extrêmement bien structurées, hiérarchisées, avec des codes. Il va nous donner en exclusivité comment ça se passe. Gabriel Cluzel. Oui, s'agissant de Némésis, je crois que c'est vraiment une priorité là, parce que Jean-Luc Mélenchon est en train de leur mettre une cible dans le dos. D'ailleurs, avec une forme de ridicule. Il leur dit « Oh, il faut nous débarrasser de Némésis, c'est affreux Némésis ». Enfin, il se rend compte qu'il parle de 3 filles qui font 40 kilos tout mouillées, qui ont 19 ans, quoi. Qui ont une bonne rôle. C'est grave. Hein, Jean-Luc Mélenchon, il se sent menacé. Mais ce faisant, il leur met une cible dans le dos. Donc moi, je suis extrêmement inquiète. J'ai regardé le témoignage sur Valeurs Actuelles, la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles. Les 2 jeunes filles qui ont été agressées le même soir que Quentin, hein. Il y en a une qui a cru être étranglée, enfin ça a été assez terrible, je crois que sérieusement, elle doit être protégée. Mais moi je suis frappée de voir qu'à aucun moment, la gauche, une fois qu'elle a coché la case, et encore pour celle qu'il fait, parce que pas tous, hein, il y a des réactions, mais horribles. On pourrait consacrer une émission aux journalistes d'extrême gauche qui ont des réactions horribles. Mais disons que les députés cochent la case, c'est un drame ce qui s'est passé. Bon, mais ils gardent leur lien avec la jeune garde. Jean-Luc Mélenchon, vous savez ce qu'il a dit ? Nous gardons une grande affection pour la jeune garde. Vous imaginez la portée de cela ? Donc c'est un monsieur qui a failli être, qui était en tout cas dans le peloton de tête pour devenir président de la République. Il va se représenter. Alors il garde une grande affection pour la jeune garde. Et a priori toute de la jeune garde, et que le collaborateur aurait été celui qui a porté les coups. On l'a appris ce matin. Non, mais là aussi, il devrait y avoir une pudeur, une décence, qui devrait le forcer à... Personne ne l'a forcé à prononcer ces mots. Je garde une grande affection pour la jeune garde. Honnêtement, je suis outrée. Encore une fois, il va falloir tirer le fil de toutes les responsabilités. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Je vous propose d'écouter Jordan Bardella, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur Europe 1 et CNews, et il dit que Jean-Luc Mélenchon a des comptes à rendre. Jean-Luc Mélenchon a des comptes à rendre. Monsieur Mélenchon, depuis maintenant plusieurs années, avec son mouvement politique, la France Insoumise est devenue la couveuse idéologique de mouvements ultra-violents comme celui de la jeune garde, qui fait les frais d'une impunité de la part de l'État et des dirigeants politiques, notamment à gauche et à l'extrême gauche, depuis trop longtemps. Et nous devons maintenant mettre la gauche et l'extrême gauche face à leurs responsabilités. Depuis plusieurs années, ils installent dans notre pays, dans le débat démocratique, un climat de tension, un climat de violence, de désordre dans la rue, mais aussi à l'Assemblée nationale. Et ils ont en réalité abrité des mouvements beaucoup plus violents. On parle beaucoup de celui de la jeune garde, qui est le bras armé, qui se veut une milice, un peu sur le modèle des milices paramilitaires des années 30. C'était Jordan Bardella en direct, qui était ce matin l'invité de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. Dans un instant, nous allons recevoir Henri de Beauregard, qui est avocat et qui s'insurge contre cette impunité, face à cette impunité et cette non-réponse judiciaire. Il est en train d'entrer dans le studio d'Europe 1 en ce moment même. D'abord, je voulais qu'on écoute, comment Raphaël Arnaud a menacé Alice Cordier d'une balle dans la tête. Tenez-vous bien. Le 18 juin 2024, Alice Cordier a porté plainte. Jamais il n'y a eu de suite à cette plainte. Écoutez. Bouffonne d'Alice Cordier là, qui repartage les Kurdes, moi je dis, j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Et Némésis nous fait le soutien. Je soutiens certaines de leurs idées. Voilà, et l'action française et tout, nickel quoi. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes qui sortent de ces organisations, donc ça pose pas de problème. Non, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes. C'est ça, ah ouais, c'est ça votre problème. Bouffonne de racisme. On entend Raphaël Arnaud qui menace Alice Cordier d'une balle dans la tête. Je rappelle, 18 juin 2024, plainte déposée. J'ai appelé Alice Cordier, elle m'a dit qu'elle a relancé sa plainte. Aucune suite n'a été donnée à cette plainte, comme tant d'autres. On va marquer une pause et on revient avec Henri de Beauregard, qui vient d'entrer dans le studio d'Europe 1 et qui s'insurge et dit par exemple son tweet: depuis 15 ans, aux côtés des militants de droite, j'ai vu la violence de gauche croître sans la moindre réponse judiciaire. Signalement, plainte, constitution de partie civile en vain. Les parquets ont toujours refusé d'investiguer les milieux autonomes ou antifa. Voilà où nous en sommes. Fin de citation. On l'interroge dans un instant.